regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Sensibiliser et mener des enquêtes sur la notion de genre dans l'immigration clandestine, le renforcement associatif d'organisations de femmes, l'échange de bonnes pratiques en termes de prise en charge des femmes, de plaidoyer féministe et d'intégration de la perspective de genre dans les interventions. Ce sont là quelques-unes des missions prioritaires du projet Voisines de Rive, initié par l'association Jigenrek du réseau des femmes de Louga au Sénégal. Cet important projet est financé par le gouvernement espagnol et soutenu par la Fédération des associations de femmes Arena et Laurie Silva. Et pour en parler, nous recevons Mamito Nakamura, présidente de l'association Jigenrek du réseau des femmes de Louga. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Très contente d'être là. Merci beaucoup. Madame Nakamura, l'association Jigenrek a lancé ses activités. Quelles sont les grandes mesures et actions retenues pour cette année dans le cadre de l'appui aux femmes de la région de Louga? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'association existe depuis 2 ans, certes, mais bon, entre-temps, toutes les activités qu'on a eu à mener, c'était organisé en interne, c'est-à-dire on faisait des cotisations pour pouvoir mettre en place des activités. Et l'objectif principal qu'on s'était fixé en créant cette association, c'est aussi d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que toutes les activités sont limite centrées sur Dakar. Moi, je suis de Louga, je suis née, j'ai grandi à Louga, pardon. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer un espace safe pour les femmes à Louga, qu'elles soient pas obligés tout le temps de se rabattre sur Dakar en cas de soucis ou tout simplement en cas de questions à poser en rapport avec leurs droits. Donc c'est la raison pour laquelle on a implanté cette association au niveau de Louga pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi apporter des réponses aux questions liées au genre, aux violences, aux droits des femmes dans la région. Votre association regroupe le réseau des femmes de la région de Louga. Comment est-elle structurée et quel est le profil des membres qui la composent? Les membres sont majoritairement des femmes, sont toutes des femmes, on va dire, des femmes issues, des femmes qui sont de Louga, qui ne sont pas forcément nées, il y en a qui viennent d'autres régions, mais qui sont présentement sur Louga dans le cadre professionnel. Donc ce sont des femmes, pour la plupart, qui sont presque analphabètes, donc beaucoup sont commerçantes, transformatrices de produits locaux. Et donc on a aussi des associations qui gravitent autour, parce qu'on essaie de créer un réseau des femmes de Louga, des femmes d'autres associations viennent adhérer à la nôtre pour pouvoir bénéficier de ce qu'on a à offrir, c'est-à-dire le renforcement de capacité, la formation sur les droits des femmes, parce que d'autres sont dans le maquillage, d'autres sont dans le commerce et autres, mais elles sont membres de l'association pour que nous, on puisse à notre tour leur transférer des connaissances en fonction de leur domaine d'activité, tout simplement. Madame Nakamura, Louga est une localité fortement marquée par le phénomène de l'immigration. Est-ce que cette donne a été déterminante dans le choix de vous y implanter, d'implanter l'association Jigenrek? Pas spécialement. Pour ce projet-ci, oui, mais à la base, c'était pas spécialement axé sur le phénomène de l'immigration. On sait que Louga est très touché par ce phénomène. Avant, c'était plus les hommes. Maintenant, on a les femmes qui versent dans l'immigration clandestine. Et donc, pour nous, en tant qu'association, c'est un devoir de pouvoir aussi apporter notre expertise pour pouvoir sensibiliser sur cette notion de genre dans l'immigration clandestine, qui est quand même très importante au niveau de Louga. Et donc l'association, comme on dit, est venue à son heure pour tout simplement participer au développement des femmes au niveau local. Voisines de Rive est l'un de vos projets phares. Quels sont ces grands axes d'intervention et quelles sont vos principales attentes par rapport à ce projet? Voisines de Rive est donc portée par l'association la Fédération des associations de femmes Arena et Laurie Silva, basée à Tenerife, aux Canaries. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les îles des Canaries et du Sénégal ne sont pas très éloignées. Donc les bateaux débarquent sur ces îles-là et donc ces femmes-là prennent en charge celles qui arrivent par les bateaux. Donc qu'elles puissent les accompagner psychologiquement, financièrement, dans le logement et autres. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un espace d'échange entre celles de Tenerife et les Sénégalaises que nous sommes pour qu'elles puissent à leur tour avoir plus d'arguments, plus de bagages pour prendre en charge ces femmes qui arrivent par les bateaux. Comment s'est établi le contact ou le partenariat avec vos partenaires espagnols? Qu'est-ce qui a conduit à certains points de convergence et de synergie pour la concrétisation
concrétisation de ce projet Voisines de Rive? À travers un ami en commun qui travaille pour un cabinet d'avocats basé en France. Et ce même ami a fait donc son stage de fin de formation avec la Fédération des femmes. Et donc c'est lui qui a établi le premier contact. Et donc par la suite, après plusieurs réunions, Zoom, donc à distance avec le phénomène Covid et autres, on a pu donc se dire, vaut mieux aller directement vers un partenariat qui nous permettrait, nous, de pouvoir bénéficier de l'expertise de ces femmes qui comptabilisent quand même plus de 30 ans d'expérience. Et nous, donc, de leur donner notre expertise en tant qu'activistes des droits des femmes sénégalaises pour les aider dans leur mission à elles, et à elles aussi de nous aider dans notre mission localement, donc en nous outillant et en nous renforçant pour que nous, à notre tour aussi, qu'on fasse passer le flambeau, quoi. Dans le cadre de vos activités, le lancement de vos activités, vous avez organisé une conférence sur le thème « Quel plaidoyer féministe ?» en faveur des droits des femmes, une occasion de présenter les partenaires avec lesquels vous comptez travailler sur le projet Voisines de Rive. Comment un tel projet pourrait davantage contribuer à une meilleure prise en compte de la dimension genre dans l'immigration irrégulière? Nos principaux partenaires sont les Badjanougor, les relais communautaires. Et c'est des femmes qui occupent une place très importante dans des régions comme Louga. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de venir nous coller un peu à ces femmes-là, donc renforcer d'abord leur capacité pour qu'elles nous accompagnent, qu'elles nous ouvrent les portes des familles, qu'elles nous ouvrent les portes des femmes localement pour qu'on puisse faire passer ce plaidoyer-là. Parce que ce qui est valable pour les femmes de Dakar ou de Thiès ou d'une autre localité n'est pas forcément valable, enfin le même discours n'est pas forcément valable pour les femmes de Louga. Donc on essaie d'adapter le discours, le plaidoyer féministe pour pouvoir donc intégrer les foyers et faire passer notre message, faire passer notre plaidoyer. Donc l'adapter vraiment, c'est pas radical, hein, qu'on l'adapte vraiment dans le sens des femmes par respect, en tout cas pour les valeurs locales. Donc c'est pour cela qu'on a décidé d'être accompagné par les Badjanougor. Et donc cette conférence a été tenue par Madame Amsatou Sow Sidibé, qu'on connaît tous, et donc qui a pendant cette journée-là, qui est revenu sur comment est-ce qu'on pourrait adapter le discours féministe, le plaidoyer féministe en faveur des droits des femmes dans des localités comme Louga. L'association Jigenrek existe depuis 2 ans. Qu'est-ce qui a motivé sa création et quel est son impact et l'impact du réseau des femmes de Louga dans les activités socio-économiques de la région? Je suis militante depuis quelques années, mais j'ai toujours milité hors de chez moi. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer un autre mouvement féministe au niveau de Louga. Je suis de Louga. Pour moi, c'était normal depuis que je milite pour d'autres associations dans d'autres localités. Il était temps pour moi d'implanter quelque chose au niveau de chez moi avec les miennes, c'est-à-dire mes sœurs lougatoises. Et donc, on essaie d'aller dans le sens de, hormis tout ce qui est renforcement de capacité, mais vraiment d'apporter un soutien financier à ces femmes qui, depuis la nuit des temps, sont dans des petites activités génératrices de revenus. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les outiller pour qu'elles puissent s'assumer plus, être beaucoup plus autonomes et gagner dignement leur vie et prendre soin d'elles d'abord, mais aussi de leur famille. Madame Nakamura, cette année, à travers vos activités, vous allez renforcer la sensibilisation sur le respect des droits des femmes dans la région de Louga. Cela se fera à travers des ateliers de renforcement de capacité. Quelles seront les principales thématiques qui seront abordées lors de ces sessions? Les droits des femmes. Pour faire un tronc commun, c'est vraiment dans la sensibilisation sur les droits des femmes. Ce qu'on a commencé depuis un petit moment, je suis déjà venue ici parler de notre projet de réforme du Code de la famille, ça en fait partie. Et aussi d'inclure les femmes qui sont présentement dans la prison de Louga, de pouvoir les aider dans la réinsertion sociale. Donc c'est pas seulement d'aller dans des formations ou des renforcements de capacité, mais aussi d'outiller ces femmes-là pour qu'elles puissent se prendre en charge. Parce qu'on sait tous que dans chaque famille, il y a minimum 2 ou 3 immigrés, les garçons, enfin les hommes ne sont pas tous là. Donc c'est les femmes qui sont sur place, qui prennent en charge les enfants, la famille, toutes les questions liées à la famille. Pour nous, c'est normal que ces femmes-là soient beaucoup plus outillées, qu'elles soient accompagnées financièrement pour qu'elles puissent tout simplement assumer leur autonomisation future. Merci Madame Amito Nakamura pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes la présidente de l'association Jigenrek qui regroupe en son sein le réseau des femmes de Louga. Merci beaucoup de m'avoir reçu et merci d'être notre allié de tous les jours. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.